Josué, chapitre 11, verset 20 à 22. Il est écrit. Car l'Éternel permit que ce peuple se tenace à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël ne voit par interdit s'équilibre pour eux des miséricordes, et qu'il les détruise comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche. Il extermina les Anakim de la montagne de Rome, de Dédir, de Nabak et toute la montagne de Juda et toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il en resta comme à Gaza, à Gad et à Aston. Josué l'empara donc de tous les pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué les donna en héritage à Israël, chacun sa portion d'après leur tribu. Tout le pays fut en repos et sans guerre. Amen. Amen. Nous allons encore s'approcher devant la présence de Dieu. Réalise la présence de l'Éternel, nous allons adorer pendant 5 minutes. Jésus le plus haut. Si tu peux encore t'approcher devant la présence de l'Éternel. Il est bien d'être dans l'église, mais c'est mieux d'être dans la présence de Dieu. Si tu peux ouvrir ton esprit, tu peux ouvrir ton âme, et laisser sa gloire soit déversée dans ton cœur. Réalise la présence de Dieu. Jésus, tu es le plus beau. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Est-ce que tu peux m'aider là? Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus,
l'acclame très fort devant le roi. On l'acclame très fort sur le prière éternellement. On chante le cri de joie à la note des cieux. On l'acclame très fort le Seigneur des Seigneurs. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons partager un thème. Ce que tu ne peux pas aujourd'hui, tu ne pourras demain. Amen. Amen. On va répéter sur ce thème. Ce que tu ne peux pas aujourd'hui, tu ne pourras demain. Le livre de Josué a été écrit afin de rendre témoignage à la fidélité de Dieu, mais l'accomplissement de ses promesses relatives à son alliance avec Israël concernant le pays des Canaan. Donc on avait écrit ce livre pour juste démontrer la fidélité de Dieu par rapport à ses promesses. Quand il avait parlé à Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 6 à 7, que Dieu lui donnera le pays des Canaan. Et à ce temps-là, Canaan était déjà occupé par d'autres personnes. Dieu promet un pays à ses enfants, au peuple d'Israël. Israël était entouré de beaucoup d'ennemis. Dieu a fini par accomplir sa promesse par rapport à sa fidélité, par rapport aux paroles qu'il avait adressées à Abraham. Et Israël afin à récupérer le pays des Canaan. Ce n'était pas leurs efforts, mais Dieu s'est souvenu de son alliance et par rapport aux paroles qu'il avait données à Abraham. Pour laquelle Josué chapitre 23, le verset 14, il nous dit: toutes les bonnes paroles qui ont été données à Moïse, aucune d'elles était restée sans effet. Toutes les bonnes paroles ont été accomplies. C'était quelle parole que Dieu avait parlé à Abraham? À ce moment-là, Israël n'était pas encore en Égypte. Mais le Dieu qui est fidèle, il a accompli sa promesse par son alliance. Il a fait que cet après-midi, si Dieu t'avait promis, peu importe comment il va arrêter sa promesse. Non, non à cause de toi, mais c'est par rapport à sa fidélité. Le Dieu qui est fidèle, quand il dit une chose, il accomplit par sa force. Car il s'appelle El Shaddai. C'est un Dieu qui se suffit de lui-même. Il n'a pas besoin d'aide pour accomplir ses promesses. Il n'a pas besoin des hommes pour accomplir ce que Dieu dit. Présent. Cet après-midi, si Dieu t'avait promis, peu importe de réalité ou de problème, laisse-moi te dire, Dieu accomplira ses problèmes. Amen. Il accomplira sa promesse par sa fidélité. Amen. Israël devait obéir à tout ce que Dieu lui disait par Moïse. Il y a eu des instructions que Dieu avait données à Moïse avant sa mort. Et après la mort de Moïse, Dieu avait choisi Josué. C'était par lui qu'il avait amené Israël dans la terre promise. Josué était le serviteur de Moïse. À chaque fois que Moïse montait à la montagne pour prier, Josué était avec lui. Et des fois, quand Moïse sortait, Josué restait dans la tente d'assignation. C'était un homme spirituel. Et après la mort de Moïse, Dieu lui choisit pour faire entrer son peuple dans la terre promise. Mais il y a des instructions auxquelles Dieu avait donné à Josué, à Moïse au travers de Josué, que ce peuple devait exécuter pour conquérir le pays. Mais ce n'était pas par les efforts ou par les guerres, parce que Dieu combattait avec eux, Dieu était au milieu d'eux. La part des enfants d'Israël ne faisait juste obéir à tout ce que Dieu leur disait. Et à un moment donné, après la mort de Moïse, Josué, qui était censé exécuter la parole de Dieu au travers de Moïse, si tu lis ce verset, tu vois que Josué n'avait rien négligé. Il avait détruit beaucoup de pays, beaucoup de villes, selon les instructions de Dieu. Mais cet homme spirituel, à un moment donné, il a négligé 3 villes.
En fait, ces 3 villes qui n'étaient pas grandes, c'était des petites villes que Josué avait négligées. Ce n'était pas de grandes villes comme Jéricho. Mais cet homme devait exécuter ce que Dieu lui avait dit. Ce qui arrive aussi à beaucoup de gens. Et des fois, Dieu nous donne des instructions. Ça peut apparaître petit, mais beaucoup ne font pas exactement ce que Dieu nous demande. Ce qu'on ne détruit pas aujourd'hui, ça peut te détruire demain. Ces villes-là, c'était des petites villes. Tu sais, un jour, Dieu, Israël avait traversé Jéricho, mais il y avait une petite ville, Haï, que je suis été surpris qu'une petite ville a bâti Israël. Et cet homme cherche à Dieu. C'est alors qu'il a découvert, au milieu de son peuple, il y avait une personne qui avait péché. Il n'avait pas obéi aux instructions de l'Éternel. Il avait touché aux interdits. C'est alors tout un pays puissant, conduit par Dieu, a eu la défaite devant une petite ville. Il est extrêmement important, frères et sœurs, que nous puissions obéir aux instructions de Dieu. Le miracle, c'est pas seulement dans la prière, mais quand on obéit aux instructions de Dieu. La volonté permissive, aujourd'hui, c'est une désobéissance. Quand on obéit en partie, c'est une désobéissance par rapport à Dieu. Cet homme, il a exécuté toutes les paroles de Dieu. Mais 3 petites villes qu'il avait négligées. Or, il ne savait pas, dans ces villes que Josué avait négligées, il y a eu de grands ennemis d'Israël étaient sortis de là. Combien de gens dans nos vies aujourd'hui aussi, tu as combattu beaucoup de choses dans ta vie, dans nos vies. Mais il y a des choses que tu ne négliges. Ce que tu négliges, ce que tu ne détruis pas, ça peut te détruire demain. C'est-à-dire, l'onction peut te donner le trône, mais c'est le caractère qui te fera asseoir. L'intelligence peut te donner le travail, mais c'est le caractère qui te fera asseoir. C'est-à-dire, la beauté peut te donner le mariage, mais le caractère qui te fera asseoir. Il est extrêmement important, frères et sœurs, que nous puissions être obéissants à la voix de Dieu. Des choses que nous négligeons aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à détruire, ça peut le détruire demain. Présent. Vous savez, Dieu appelle Moïse. Il devait entrer dans le pays de Canaan. Juste une petite chose. La colère de Moïse l'a empêché de ne pas entrer dans la terre promise. Tu te regardes très bien, cette colère ne vient pas de lui. Son père Lévi, lorsque Jacob bénissait ses enfants, il a retiré sa bénédiction. Pourquoi? Parce que Lévi avait tué toute une ville. À cause de quoi? De la colère. Mais la chose que Moïse n'a pas pu détruire, ça va empêcher à beaucoup de choses. Ce que aujourd'hui tu ne détruis pas aujourd'hui, ce que tu négliges aujourd'hui, ça peut te détruire demain. Amen. Pour laquelle nous sommes censés dans nos vies, nous puissions regarder ce qui ne place pas à Dieu, que nous puissions le détruire. Amen. Ce que tu négliges aujourd'hui, dans ta vie, dans ta famille, ça peut te détruire demain. Après la mort de Josué, il était parti en paix. Mais après sa mort, Israël a connu de grands combats dans des villes que cet homme avait négligées. Et les choses nous racontons dans nos vies, dans nos familles, peut-être juste une négligence. Quelqu'un avait négligé quelque chose. Une fois de Dieu, il a négligé la chose, et demain, la chose que la personne avait négligée, et de grands ennemis qui étaient sortis. Ça peut arriver que cet après-midi dans ta vie, tu as détruit beaucoup de choses. Moi, je dis l'Église, nous sommes dans une dispensation de la grâce. Israël
À ce temps, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Ouais. Il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Mais l'Église n'a pas d'excuse. Alléluia. Parce que l'Esprit venait de temps en temps. Il partait après avoir fini sa mission. Il finit sa mission à Moïse. Il vient à Josué. Mais à nos jours, le Saint-Esprit, il vit en nous. Il vit avec nous. Il vit sur nous. On a tout un mécanisme pour maîtriser, pour détruire les choses auxquelles tu peux négliger. Alléluia. Ce que tu ne dis pas aujourd'hui, demain ça peut te détruire. À d'autres termes, la colère que tu ne dis pas aujourd'hui, ça peut te détruire demain. Tu peux me dire, la colère, ça vient de notre Père. Le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 à 18, il écrit, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, qui nous a rachetés d'une manière qu'on avait hérité de nos pères. Tu peux hériter de ton père la colère, la négativité, mais ces choses qui nous a rachetés. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous, ça peut t'aider à maîtriser la colère. Donc tout ce qui est négatif en toi, tu peux le maîtriser. Car le Saint-Esprit vit en toi. Il suffit seulement de prendre conscience de sa personne. Ce que Josué avait laissé, ce que Josué avait négligé, ce qu'il n'avait pas détruit, demain, c'était un grand obstacle pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas arrivé cet après-midi, tu as détruit beaucoup de choses. Tu as détruit la colère, la jalousie, mais sur encore plus profond de ton cœur. Qu'est-ce que tu gardes encore? Qu'est-ce que tu n'as pas encore détruit jusqu'à ce jour? Qui sait derrière la colère? Ça peut engendrer l'AVC. Praise the Lord. Praise the Lord. Ce qu'on ne veut pas aujourd'hui, ça peut être détruit demain. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 1 à 5. Il est écrit, il y avait 3 villes que Josué avait négligées. C'était la ville de Gad, la ville de Gaza et la ville de Ashdod. Retiens ces 3 villes. C'était des petites villes. Il n'y avait pas de grandes personnes. Il n'y avait pas de gens de la guerre. Mais c'est que Josué devait obéir. Pourquoi? Parce que c'était une instruction de Dieu. Que l'Esprit t'aide à comprendre quelles sont les instructions auxquelles tu n'as pas encore obéi. Cet homme avait négligé. Frère, Dieu peut te dire quelque chose, ça peut être négligeable, mais obéir, c'est pour ton bien. C'est pour notre bien. 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 à 5. Le Philistin réunit leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Asek. Et à Fest, même, Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Et ils campèrent dans la vallée des Guérabites. Et il s'est mis en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté de la vallée de séparée. Un homme sorti du camp de Philistins s'avança entre 2 armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Il était Goliath de qui? De Gath. Or, Gath, c'est parmi les villes que Josué avait laissées. Praise the Lord. C'est qu'on ne dit pas aujourd'hui, frère, ça peut être depuis demain. Si Josué aurait su que, après sa mort, la vie qu'il avait négligée, il y aurait un Goliath qui va sortir. Je ne pense pas qu'il allait laisser négliger cette ville. Oh, Dieu donne l'instruction à Josué de détruire. Mais par négligence, cet homme avait laissé
Mais combien de fois tu as écouté la voix de Dieu et tu es négligent ou négligente? Combien de fois on est à côté quand Dieu nous donne ses instructions? Cet homme était parti en paix. Mais après Josué, Israël était en guerre contre les Philistins. Et la Bible nous dit ceci. Pendant 40 jours, Israël n'avançait pas. Il nous reculait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un homme qui pouvait sortir pour aller combattre avec Goliath. Il était des quoi, des tirs, des gardes. Cette fille que Josué avait négligée. Il ne savait pas, après sa mort, un ennemi sortira de là. Frère, il y a des choses négatives dans ta vie que tu caches, que tu ne détruis pas. Demain, ça te détruira. Nous sommes censés par le Saint-Esprit à sonner nos cœurs que nous puissions détruire tout ce qui est négatif. Cet homme ne savait pas Josué. Il a négligé la ville, il est parti en paix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, on jette toutes les responsabilités au diable, les autres à Dieu. Non, les choses c'est à nous. Je nous parle d'une manière ou d'une autre, selon le livre de Georges, chapitre 33, verset 14. Il nous parle par des songes, par des visions, pour donner les instructions à son peuple. Mais combien d'instructions auxquelles on nous parle, de la prédication, de la vision des songes, on n'arrive pas à obéir. Et donc on le néglige. Ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, il ne durera demain. Et le spirituel, Josué, il parlait avec Dieu. Mais à un moment donné, il commence à négliger certaines choses. D'autres instructions. Il prestige des gardes. Il a négligé, il n'a pas détruit. Mais il ne savait pas qu'après lui, il y aurait un ennemi qui va sortir. Frère, soeur, tu ne sais pas les choses que tu es en train de cacher dans ta vie, il y aurait un ennemi qui sortira de là. Nous sommes censés à détruire les choses que Dieu nous donne, que Dieu nous récompense de détruire. Ce d'abandonner, c'est que Dieu nous dit d'abandonner. Ce qu'on cache, ce qu'on garde encore, par la négligence, demain ça peut être détruit. Praise the Lord. À cause de la colère, Josué, non, Moïse, il ne peut entrer dans le pays des Canaan. Si c'est la colère, on peut dire la colère, on peut dire la colère. Mais si Moïse aurait réussi, il peut aussi détruire la colère dans sa vie. Bien aimé, il est extrêmement important que l'Esprit nous aide à se donner au cœur. Tu as laissé beaucoup de choses, mais ce que tu gardes encore, on est censé de les détruire. Pourquoi? Parce que ça peut les détruire demain. C'était à cause de quoi Dieu avait rejeté Saoul. On lui va tuer. Quand Dieu ordonne, il sait le pourquoi. On n'est pas bon plus que Dieu. Non. Il dit à Saoul, va tuer. Pourquoi? Parce que lorsque Israël, il traversait, les Amaleks, ils ont barré la route pour son peuple. Et la chose n'est plus à l'Éternel. C'était au temps de Moïse. Et Moïse a dit, il y aura de génération à génération la bataille de l'Éternel entre Dieu et Amalek. Et Dieu c'est souvent son peuple. Pour laquelle fois, le Seigneur qui combat les enfants de Dieu, Dieu peut voir. Et le fait des regards et il reste calme. Son silence, ce n'est pas son absence. Son silence, quand il est là pour agir, tu vas demander les Égyptiens. Ils ont maltraité Israël après 4 siècles. Quand Dieu s'était élevé, il ne savait pas qu'il pouvait faire ces choses. Dieu s'est souvenu à ces choses. Il dit à Saoul, va détruire toute la ville. Saoul, il a écouté. Il a détruit la ville. Mais il prend le roi, il l'amène vivant avec 2 bœufs. Parce qu'il craignait le peuple. Il a changé de plus à l'Éternel. Dieu dit à Samuel, va, je l'ai rejeté. C'était à cause de quoi? De la négligence. Praise the Lord.
Il est extrêmement important, frère, sœur. Tu veux marcher avec Dieu, tu veux obéir à toutes ces instructions. Pourquoi? Parce que ceux qui gardent encore des choses dans nos vies, tout ce qui est négatif, ça peut nous tourner contre nous, ça peut nous détruire. Combien de chrétiens aujourd'hui, on a abandonné beaucoup de péchés, mais tu gardes encore certains dans ton corps. Comme des péchés chéris, ça peut te détruire demain. Moi je dis l'Europe, la France, ce n'est pas le paradis. Ah oui, ce n'est pas le paradis. Nous avons un ciel à gagner, un enfer à abandonner. C'est très important, frères et sœurs. Ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, ça peut nous détruire demain. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous puissions détruire, nous puissions laisser tout ce qui est négatif. Josué, il ne savait pas. Dans cette ville de garde, il y aurait un Goliath. Il était en paix, il n'était plus là. Quand toujours Israël, il n'avançait pas à cause d'un ennemi. C'était qui la problématique? Josué. Alléluia. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens et de problèmes dans nos familles. Pourquoi? Parce que tu étais négligé à l'ordre de l'Éternel. Si Israël était parti en captivité, c'était à cause d'Abraham. C'est l'homme. On ne sait pas combien de dégâts nous causons dans nos familles. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, lorsqu'on dit certaines choses, il peut te mettre à cœur de prier. Tu n'as pas prié, la maladie est entrée. Alléluia. Il peut te dire gêné, tu n'as pas obéi à cause de quoi? De négligence. Quand il te donne les instructions, il sait le pourquoi. C'est que toi tu ne vois pas, lui il voit. La marche avec Dieu, c'est une marche de l'obéissance. Non par intérêt. On obéit par amour. C'est le pasteur dit souvent, la soumission, je me soumets à son ordre. Je veux comprendre ou pas, je me soumets. Ce n'est pas pour lui, mais c'est par nous, c'est pour nous. Quand Dieu parlait, ce n'était pas pour Josué, ce n'était pas pour Dieu, mais pour son peuple. Mais il avait négligé 40 jours. Israël. Il n'avançait pas, il reculait devant les ennemis. À cause de quoi? De la négligence. Présent. Ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, ça peut être détournement. 1 Samuel chapitre 5. Le verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 5, le verset 1 à 2. J'ai parlé des villes, Asdod, que Josué avait négligé. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et les transportèrent à Bénézer, à Asdod. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins les firent entrer dans la maison de Dagon et les placèrent à côté de Dagon. Amen. Asdod, c'est cette petite ville que Josué avait négligée. Et il a battu entre Israël et les Philistins. On a confisqué l'arche de Dieu, qui était leur force. On l'emmène dans le pays des Philistins, on le présente dans le temple de Dagon à Asdod, la ville que Josué avait négligée. Il avait négligé cette ville, mais il ne savait pas un jour l'arche de Dieu qui incarnait sa présence était leur force. Donc Israël était resté sans Dieu, sans force. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'arche de Dieu, on le transporte où? À Asdod, le pays la ville que Josué avait négligée. Ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, ça peut être le truc d'amen. Sans ton cœur, ton âme, ton esprit. Il y a d'autres choses que tu es en train de garder, frère, il est en train de les détruire. Alléluia. Amen. Mais Israël s'en lâche. Il ne peut pas rapporter la victoire. Leur force, leur Dieu. Mais les ennemis l'ont confisqué.
confisquaient, ils amenaient en Asdod. Oh, si Josué aurait su, il allait tuer de toute cette ville. Frère, si tu aurais su, tu allais détruire la chose qui t'existe encore. Le mal que tu gardes encore aujourd'hui, ça peut être détruit ta main. Oui. C'est ça la pensée de Dieu. Et on n'a pas le temps pour la vie de Gaza. Un jour, on allait tuer Samson. Il entrait dans la vie de Gaza, il prend une fille, il lui dit ceci. Pendant la nuit, les gens se sont dit, on va les tuer. Où à Gaza? Il y a des gros ennemis qui étaient sortis à Gaza pour détruire la vie de Samson. À cause de qui? À cause de Josué. Regarde encore dans ton cœur, que l'Esprit nous aide. Et les choses que tu es en train de garder, il est extrêmement important de les détruire. De les détruire. De les détruire. Mais j'ai une bonne nouvelle cet après-midi, frère et soeur. Tu peux seulement venir de dire que c'est tout ce qui est négatif. Nous avons un Dieu d'amour, praise the Lord. Ce que j'aime à Dieu, c'est ça. Malgré la guerre de Josué, malgré Josué n'avait pas au pays, parce qu'il était un homme. Il était un homme spirituel, mais il était un homme, il n'était pas Dieu. Mais l'amour de Dieu qui dépasse toutes choses. Dans la ville de Gad, où il y avait Goliath, un ennemi qui détruisait les enfants d'Israël, Dieu avait suscité un David. Présent. C'est pas arrivé dans ta famille les choses auxquelles ça dure longtemps. Tu vas rencontrer, les gens ne marient pas, les gens ne peuvent aller bien avant. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait commis une erreur. Laisse-moi te dire, Dieu avait suscité un David pour faire face à Goliath. Oh mon Dieu, il y a une personne qui est plus que David, il s'appelle Jésus. Amen. Oui, il a détruit le diable. Présent. Et ce jour-là, il m'a dit ceci. Goliath il parlait, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une personne dans laquelle les enfants d'Israël, oh Dieu en secret, vous savez, il avait préparé un jeune homme de 17 ans, il était loin. Ça c'est la providence de Dieu. Quand il fait ces choses, par son amour, il prépare une personne pour venir faire les choses du bien. Malgré les rêves de Josué, Dieu déjà avait préparé un David pour faire face à Goliath. Ça, c'est l'amour de Dieu. On a pris l'arche de Dieu, on l'amène à Asdod. Quelle grosse erreur! On prend l'arche de Dieu, on le place dans le temple de Dagon à Asdod pour dire, nous avons confisqué l'arche de Dieu. Ils n'ont plus de force. Nous avons marché sur eux. Ils ont oublié l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dépasse toutes choses. Je vais te dire cet après-midi, ça peut arriver que tu gardes encore les choses dans ta vie. Ce que Dieu nous demande, juste abolir la négligence et revenir à sa présence. Praise the Lord. On prend l'arche de Dieu, on l'amène à Asdod. C'est quoi l'arche de Dieu? C'est qui incarne la présence de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu n'est plus dans l'arche. Cet après-midi, Dieu, il est dans ton cœur. Il est dans ta vie. L'arche de Dieu, c'est toi. Amen. Oh mon Dieu. L'arche de Dieu, c'est toi. Amen. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu, ça contient la présence d'Élohim. Partout où on a mené l'arche de Dieu, Dieu marchait avec eux. Mais à ce jour, Dieu a fait les déménagements. Alléluia. Il n'est plus au ciel, il est dans ton cœur. Mais pour dire ceci, si on avait pris ta vie, on a placé ces acteurs de laisse-moi te dire, ils ont commis une grosse rêve. Parce que le lendemain, quand les gens ils étaient venus pour voir Dagon, la face était contre terre. Pour dire ceci, malgré que tu devais confisquer l'arche de Dieu, Dagon ne peut rien contre les Dieu d'Israël. Les démons ne peuvent rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Laisse-moi te dire, ils peuvent te combattre. Ils te feront la guerre, ils ne te feront pas. Pourquoi? Parce que le Dieu du ciel, il est dans ton cœur. Si on parle de Gaza, si on parle de Goliath, il y a aussi un David. S'il y a le temple de Dagon, il y a aussi l'arche de Dieu.
Il y a aussi un Samson. Et Dieu d'Israël, il a pris toutes ces choses, il a placé dans ton cœur. Il a placé dans ta vie. Pour te dire ceci, aucune chose négative peut te faire écouler. Parce que les cieux, il habite en toi. C'est quoi le plus grand problème, me dit Dieu? Et ne prenne pas conscience de cette présence dans notre vie. Alléluia. Et le fois nous regardons plus nos rêves, mais on ne voit pas l'amour de Dieu. Quand Dieu faisait les choses, quand il préparait David dans l'ombre, personne ne savait qu'un ennemi va sortir. Le diable ne peut jamais supporter notre Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Le diable ne peut jamais supporter notre Dieu. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta famille, Dieu t'a choisi. Oh mon Père. Dieu t'a choisi. Au travers de toi, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que le Dieu des cieux, il habite en toi. Paul a dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a confisqué l'arche de Dieu. Si je lis l'histoire, les Philistins étaient frappés de l'hémorroïde. Il y a eu des morts en cascade. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à l'arche de Dieu. Celui qui te touche, il touche à Dieu. Une bonne nouvelle. Si les hommes te combattent, ils combattent Dieu. Ils auront leur sort. Prends conscience de tout ce qui est négatif. Et laisse l'Esprit de Dieu prendre place dans ton cœur. Si tu connais encore des choses dans ton cœur, il est temps de les détruire, de laisser la place au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On a pris l'âge de Dieu. On l'a confisqué. Les Philistins, ils ont eu les sorts. Père, ta vie, il est bouleversé, il est combattu. Le diable, il veut te combattre, laisse-moi te dire. Il est en train de toucher là où on ne touche pas. Oui, il ne te combat pas, il combat Dieu. C'est le plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Celui qui te touche, il touche à Dieu. Qui va combattre Dieu vivre? Président, nous voulons prier pendant quelques minutes. Tu vas regarder dans ton cœur, dans ta vie, quelles sont encore des choses que tu es en train de garder. Tu vas parler au Saint-Esprit de t'aider, de détruire, d'enlever les choses que tu gardes encore. Ça peut être les péchés, ça peut être la colère, la jalousie. Il y a un ennemi qui se cache derrière ça. Tu ne sais pas qu'est-ce que se cache derrière ce que tu es en train de garder. Si Samson aurait réussi devant Delilah s'est caché, c'est le poste de Philistin, il n'est pas gardé Delilah. Tout de suite, c'est que devant ta colère, ça cache la vaisselle. Tu ne garderas pas la colère en toi. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut se lever pendant quelques minutes pour prier? Regarde dans ton cœur. Qu'est-ce que tu gardes encore? Tu as abandonné beaucoup de choses, encore d'autres qui sont en train de garder. Le Spirit nous a interpellés de détruire ce qu'on garde encore. Ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, frère, ça peut être détruire la main. Regarde l'amour de Dieu, il ne fait pas de la destruction de toi qui t'a envoyé ce message. Et Christ était mort à la croix pour détruire tout ce qui est négatif. Tu vas élever ta tête, tu vas commencer à prier. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ce que tu es en train encore de garder dans ton cœur, je ne sais pas. Mais demande au Saint-Esprit de t'aider. Peut-être que tu es négligé. Et après, bien, s'il te plaît, lève ta main, commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Il y en a commencé à prier. Qu'est-ce que tu gardes encore dans ton cœur? La colère, la jalousie, les péchés, la négativité. Tu as laissé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu gardes encore? Commencez à prier, frères et sœurs. Elle me dit à l'air d'être une prière à l'éternel, Dieu envoie sa parole. Ouais, tu vas détruire ces choses. Tu vas les détruire, tu vas les détruire. Tu vas les détruire, tu vas les détruire. Tu vas les détruire. Il y a peut-être
Dis-moi, Seigneur Jésus, je viens de toi. Dans le nom de Jésus, je détruis tout ce qui est négatif. Tout ce que tu détestes dans mon cœur. Je le détruis. Au nom de commencez à prier, tapez les mains, commencez à prier. Mais tu commenceras de détruire tout ce qui est négatif. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi en moi. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui loge encore mon cœur, qui ne te glorifie pas, je le détruis dans le nom de Jésus. Toute mauvaise semence, je détruis au nom de Jésus. Je détruit au nom de Jésus. Tout ce que le diable a semé en moi, je détruis au nom de Jésus. Tout ce qui veut créer la destruction, la perte, au nom de Jésus, je le brise maintenant, je le détruis maintenant, toute semence diabolique, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand Tu as mal au niveau de ta hanche. Et le fois, quand tu essaies de t'élever, tu as des douleurs, des douleurs atroces. Ce matin, Dieu t'a guéri. Amen. Je vais prier pour toi, n'aie pas peur, viens de moi. Il y a encore une autre personne. Tu as mal au niveau de ta poitrine, partie gauche. Des fois, ton souffle est entrecoupé. Je prie pour toi, n'aie pas peur de moi. Je prie pour dans l'église. C'est ça comme s'il y a des démangeaisons dans ton corps. C'est comme s'il y a des démangeaisons dans ton corps. Au niveau de l'eau, il y a des démangeaisons. Je vais prier pour toi, n'aie pas peur de moi. Quand j'étais entré dans l'église, c'est qu'ils m'avaient parlé. Je vais prier pour toi, n'aie pas peur.
te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur Je te porte dans mon cœur. et mon cœur bouillant d'amour. Mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je vais montrer pour l'autre personne. Tu sens la douleur au niveau de la tête. Et quand tu as du mal, ça te fait mettre. Et quand tu as cette douleur, tu as du mal à relever ta tête. Cet après-midi, Dieu te guérit. J'ai pris pour que tu te t'approcher. Mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu le sais, Jésus. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur Je te porte dans mon Je déclare la bénédiction de Dieu. mon cœur bouillant d'amour. Peu importe situation, le temps, Tu es mon Yahweh. peu importe l'origine, je l'ordonne seul. Ça guérit de mal au nom de Jésus. Peu importe sa Please, tous les pas de je le sens au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Vous serez la guérison divine. Vous serez la santé divine au nom de Jésus. Je déclare que le monde précaution. Tout esprit se cache. Derrière cette douleur. Toi, à regarder. Esprit de mort, je te mélange à ce corps. À l'instant de témoignage, libère ce corps. Ne révèle plus jamais ce corps. Sauve! Que le feu du Saint-Esprit consigne et casse. La séance est pure. Je le mets sur le nom de Jésus. Prenez mon regard, je libère ce corps. Je ne le révèle plus jamais. Besoin de la grâce. Besoin de la guérison. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Et le sang qui a été coulé à la croix de ton Père est sans faveur. Dans le nom de Jésus, que son esprit, son âme, son corps, ce sang soit purifié. Reçois la grâce. Que ce soit disparaît pour du bon. Dans le nom de Jésus, que la guérison divine ne peut pas passer. Au nom de Jésus. Écoute, la main comme ça sur ton cœur. Tu dis, Seigneur, détruis en moi toute sémence satanique, diabolique, qui peut engendrer 10 ans après, 20 ans après, la destruction, les malheurs, les chaos. Commence à prier. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore une petite sémence, mais c'est une sémence qui peut produire tout un arbre. Commence à prier. Kando repa shakando.
Si c'est la colère, détruis cette colère en moi, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adorez, papa. Si c'est un quelconque péché, papa.